Tu dois absolument gagner. Tu le peux, si tu veux. Épouse la pente, garde la tête froide, et tout se passera bien. Officiel en place. Chronométreur. Oui, ça va. Oui, allez. Vous pouvez envoyer le numéro 89. Vous y êtes? Ouais. 10 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Je suis pas trop décoiffée. Non, ça va, mais il faut se dépêcher. Oh, maman, je suis décoiffée. Allons, tu es ravissante, je t'assure. Tu es dans tous tes états, hein? On le serait à moi. Disperse-les sur mes épaules, maman. J'aime pas ça quand c'est fait après. Moi non plus. Oh, son corps, c'est stupide. Ce qui peut me gêner. Tu peux boutonner ma veste. D'accord. Allons-y maintenant. On ne peut pas les faire attendre toute la vie. Voilà. Impeccable. Mesdames et messieurs, je vous demande un instant d'attention. Merci. Au cours de l'année 1955, au moment même où elle faisait la page couverture de l'hebdomadaire Sports Illustrated Magazine, en qualité d'espoir des États-Unis pour les Jeux Olympiques, Jill Kinman a descendu la pente de la montagne funeste. Paralysée à partir des deux épaules, frappée de paraplégie, elle a commencé la pénible ascension d'une autre montagne, du pied des pentes de la désespérance au sommet du succès total. Elle est devenue l'une des éducatrices les plus considérées de notre ville et elle a entrepris une croisade passionnée en faveur des handicapés physiques. Permettez-moi de vous remettre cette plaquette, Jill Kinman, et de vous proclamer au nom de la ville de Los Angeles, femme de l'année. Merci. Je tiens à vous remercier pour cet immense honneur dont je garderai souvenir. Encore une fois, merci. Vous avez bien fait vos exercices respiratoires. Oui, docteur. Vous avez bu vos 4 litres d'eau par jour, vous en êtes sûr? Oui, bien entendu. Vous avez bien clampé et retiré votre sonde urinaire pour éviter que votre vessie ne perde son élasticité. Vos ordres ont été observés. Non seulement cela, mais je tiens à vous signaler que depuis longtemps, mes nuits se passent en cauchemar. Je vais très bien. Si jamais je ne vais pas à Bishop pour mes vacances, que je serai malheureuse. Rien ne s'oppose à ce que vous quittiez la ville pour l'été, mais n'en oubliez pas moins que
que vous avez failli y rester il y a moins d'1 an. La plus petite contrariété amoindrirait votre résistance. Un vilain coup de froid et... Pour vous résumer, je vous souhaite de bonnes vacances, mais n'en faites pas trop. Juré, docteur. Tu as eu de meilleures notes, mais il ne faut pas t'endormir sur tes lauriers. Oh, je ne m'endors pas, mais j'ai sommeil. Qu'est-ce que je peux? Alors souhaitons que tu te réveilles. En tout cas, Essaie vous d'être pouvez enfant toujours pour l'an compter sur moi, prochain. je fais ce que je peux. Tu l'as déjà dit. Maintenant, tu dois le faire. Au revoir. Nous devrions arriver à Bishop à mon avis. Je suis prête. Tu as l'air songeur. Oh oui, un petit peu. Je viens de m'apercevoir que je passe la moitié de ma vie dans ce hôtel. Oui, il fait partie de ta personnalité. J'ai l'impression. Au fait, n'oublie pas le pique-nique de demain avec Linda et Audrey Joe. Oh maman, je suis si lasse. Ils ne m'en voudront sûrement pas si j'annule. Jill, il y a un peu plus de 15 jours, c'est prévu. Tu oublies que ça fait 1 an qu'elle t'attend. Ça te ferait du bien d'aller prendre l'air. Bon, nous irons. On a toujours aimé ce coin-là avec ton père. Il y a tout, les arbres, la prairie, la montagne. Tu as vu ce nuage approcher au soleil? C'est splendide. C'est ici qu'habite le propriétaire. Et voilà, nous sommes arrivés chez nous. Comment est-il? Le propriétaire, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. J'ai loué la maison à sa belle-sœur. Bon, faut s'installer maintenant. Tu l'as dit. Non, mais regardez-nous. Nous devions être les plus grandes skieuses de la Terre. La première a eu la polio, la deuxième est tombée dans un précipice, et la troisième a failli se tuer aux Jeux Olympiques. Un triple bravo. Oui, et il faudrait arroser ça. Un peu de vin Linda qu'on puisse trinquer. Allons-y. Si, assez? Juste une goutte, Linda. Parfait. À quoi buvons-nous, mesdames? Buvons à la vie. Maman, j'ai acheté une crème glacée. Je veux bien, mais demandez les sous à votre père. D'accord. Une chacun seulement, hein? Promis. Vous deux, vous en êtes bien sortis. Il ne nous reste plus qu'à te trouver un mari. Oh non, José. Il ne va pas me présenter un inconnu, sans vouloir te vexer. Et c'est aussi valable pour toi, Linda. Pourtant, je connais un gars qui travaille avec David. Oh, surtout pas de skieur. J'en ai par-dessus la tête de skieur. Il faut dire que je ne tiens pas à me marier, de toute façon. Les choses sont différentes aujourd'hui. Une femme peut être femme sans se marier, absolument. Je peux vous affirmer que je suis contente de mon sort. Oui, tout ce qui me manque, c'est du bon vin. C'est bon de se retrouver au pays. Je ne me lasserai jamais de ces montagnes. Moi non plus. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer après un hiver à Los Angeles. Oh, il faut traverser à Guy ici, je l'avais oublié. Vas-y. Avec une Jeep, ça doit passer. Hé, Jill, tu es folle, on peut s'embourber dans ce gué. Voyons, Linda, mais... faut bien s'amuser un peu. À l'attaque. Bah, si tu le prends comme ça, il n'y a pas à hésiter. Accrochez vos ceintures. C'est parti. Vas-y, prends-le, vas-y. Oh là là. Ça y est, je l'avais dit. On est bien avancé maintenant. Oh, c'est pas ça qui va vous arriver.
t'en fais, toi qui as de bonnes idées? On appelle? Au secours! Au secours! À l'aide! Au secours! À l'aide! Tu as vu celui de droite? Il est joli garçon. Allez. Salut. Salut. Vous êtes là depuis combien de temps au juste? Une semaine. Une semaine? Oh, je l'aurais pas cru. Vous seriez d'accord pour aller à la cabane après et vous sécher devant un feu de bois? Et si nous n'étions pas d'accord? On vous sortirait de là quand même. Allez, viens, Roy. Un peu de patience, mesdames. Il n'y en a pas pour longtemps. Allez, Jennifer, avance. Allez. Oh, la pauvre bête. Eh, t'occupe pas, viens m'aider. Alors? Tu crois que tu vas y arriver comme ça? Ah oui, pourquoi pas? Comme tu voudras. Si tu veux, je te cède la place. Tu veux pas te mouiller, hein? J'ai des rhumatismes. Non. Ah, ça va, j'ai Bon, compris. toi, tu pousses et moi, Ah, je oui, tire. oui, ça va, ça va. Écoutez-moi. On attend qu'il soit prêt, je compte jusqu'à 3 et vous accélérez. Compris? Bon, tu y es, Roy? J'y suis. Alors attention. 1, 2, 3, accélérez! Arrêtez! Arrêtez! Je vais vous dire une bonne chose. Ça vous ennuierait de m'aider à pousser. Oh, pas du tout, fallait le dire. Je vais vous aider à pousser. Mais mon ami... Non, 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 non. Tu vas l'aider à pousser, je compterai jusqu'à 3, et l'union faisant la Une force... seconde, hein? Une seconde. Vous restez au volant, vous comptez, et je pousse. Et moi, j'attends que ça passe, John. Toi, tu tires, imbécile. Alors attention. 1, 1, 2, 3. Et accélérez à fond. On peut peut-être aller se sécher devant le feu maintenant? Ouais, j'adore les feux de bois. Je regrette, j'ai un rendez-vous important, et puis il pleut. On m'attend à la maison. Merci pour le coup de main. Monsieur McCoy a dit tout ce que vous voudrez. Si vous voulez un ascenseur, j'en fais un. Bonjour. Je m'appelle John Booth, et sans vouloir vous déranger, je viens voir si tout va bien. Nous nous connaissons. Vous avez eu le temps de vous sécher? Oui, je suis le propriétaire. Je profiterai donc de l'occasion. Vous pouvez arranger le téléviseur, il ne Oui, fonctionne... je vais chercher ce qu'il faut dans mon camion. Bon. Voyons ce que ça donne. Ça y est. Magnifique. Bon, je l'éteins. Voilà. Vous avez toujours été comme ça? Comment dire Depuis l'âge de 17 ans, si c'est ce que vous voulez dire. Ah oui, je vois. Vous ne risquez pas de descendre de la Jeep, alors? C'est vrai. Grâce à vous, je vais regarder la télévision ce soir. Merci beaucoup. Et je me plais dans votre maison. Bon, appelez-moi si vous désirez quoi que ce soit. Je suis là presque tous les après-midi.
Promis. Bon, alors au revoir. Allons les enfants. La lecture maintenant. Allez David, tu veux lire le premier? Oui. G. G. Ga. Ga. Continue. Ga. Tout. Bon. Ga. Bon. Ga. Ga. Tout. Oui. Gâteau. Marlène, tu veux bien lire un peu? Ba. Tout. Sel. Prends ton temps. Ça. Et Ça. Sur. oui, c'est ça. Sur. Le. Lac. Lac. Parfait. Continuons. Tu sais qui m'a emmené à la réserve aujourd'hui? Non. John Booth, John Booth. notre propriétaire. Si tu voyais son camion, les enfants ont adoré ça. Il y a une émission de télévision intéressante ce soir. J'ai découpé l'horaire dans le journal et je l'ai mis sur le poste. Salut. Bonsoir. C'est frais ce soir. Vous êtes beau comme un astre. Vous sortez, je suppose? Oui. Oui, une petite soirée. Passez une bonne soirée. Oui. Une très bonne soirée. Oui. Et bonsoir. Bonsoir. Pourquoi ne lui as-tu pas offert un café? Il avait rendez-vous. Donne-moi une bière. Je vais te dire une chose. Il me va mieux à moi. Tu le vois bien. Pourquoi pas? Je tiens à vous avertir que dans quelques instants, ça ne va pas être une partie de plaisir. Mais nous n'allons en faire qu'une bouchée si vous faites ce que je vous dis. Écoutez-moi bien. Il faut traverser le terrain à découvert à toute vitesse.
Rappelez-vous de ce que vous avez fait à l'entraînement. Il n'y aura pas de dégâts. Servez-vous de votre tête, de vos mains et de votre expérience. En avant, lent. Et silence absolu maintenant. J'ai froid, Mel. Mets ton bras autour de mes épaules. Ce n'est pas comme ça que tu vas me réchauffer. Comme ça te va? Baisse un peu le son, Mel. Qu'est-ce qui se passe? Je sais ce qui nous arrive. Je ne t'intéresse pas. Hein? Pourquoi tu m'intéresserais pas? Parce que je t'embête. Tu t'ennuies avec moi. Pas du tout, je te jure. Mel, tu m'excuseras, je veux que tu me raccompagnes. Ah, tu vas pas faire ça à un ami d'enfance. Tu es la seule personne avec qui j'ai pas de complexe. Je peux tout te dire à toi. Nous sommes des amis d'enfance. Mais tu ne m'embrasses jamais. À quoi ça t'avance? Ça te fera pas d'effet si je t'embrasse. Mais si, ça me fait de l'effet. Au moins au visage. Et mes épaules aussi sont sensibles. On meurt de froid et je porte une robe très légère. Il y a une raison, Mel. Ramène-moi à la maison, je t'en prie. Je vais t'embrasser. Non. Je vais t'embrasser, G. Non. Si. Non. Non, Mel. Non. Oh. Non, 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 non. Réveille-toi. Jill, réveille-toi. Jill, réveille-toi. Tu rêves, ma chérie, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'une tête. Une tête et pas de... Une tête et rien d'autre. Une tête et le dessert. Oh, ma tête. Oh, non. Il n'y a rien, maman. Jill. Une tête et des épaules. Au-delà Tu des fais un épaules. cauchemar. Il n'y a Allons, plus du rien, calme. maman. Il s'éloigne tous de moi. Jill, du calme. Allons, chérie. Personne. Jill. 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 Oh, chérie, allons. Je t'en prie, ne pleure pas. Allons, Jill, du calme. Allons, c'est fini maintenant. Allons, je suis là, ma chérie. Là, ce n'était qu'un rêve. Là, c'est fini. C'est fini, Jill. Là, chérie, ce n'est rien. Ça y est, c'est fini. Oh, Jill, ce n'était qu'un rêve. Calme-toi maintenant. Chut. C'est fini, ma chérie. C'est fini. Là. C'est fini maintenant. Tu veux que je reste à côté de toi? Ça va maintenant. Je vais m'endormir. C'est fini? Tu veux que j'éteigne? Tu préfères avoir la lumière? Non. Que vais-je devenir si tu meurs? Mais...
Mais pourquoi je mourrais? Tu vas mourir un jour. Tout le monde meurt. Et toi aussi. Tu vas mourir. Mais je n'ai pas envie d'en discuter maintenant. Pas dans ton état. Je comprends, mais il faudrait en discuter pourtant. Quand accepteras-tu d'en parler, maman? Quand, maman? Est-ce que vous allez faire une promenade, vous aussi, mademoiselle? Non. Vous allez monter sur un mulet? Oh, non. Non, Marc. Vous avez peur? Non. Je vous retrouverai à la réserve. D'accord. À tout à l'heure, n'oubliez pas. Alors, vous y êtes, les enfants? Salut, Joe. On y va. Vous êtes tous là? Oui, monsieur. Alors, venez. Allez, tous. Allez, suivez-moi. Non, moi, je vais dans le blanc, le blanc. Non, je peux pas encore. Écoutez bien ce que je vous dirai, hein? Allez, allez. Salut, Joe. Allez, hop. Ne tire pas sur la bride. Laisse Et en avant, tout le monde. Tiens, bonjour. Vous en êtes aussi propriétaire? C'est à ma famille. Nous avons une vingtaine de mulets environ. C'est pas mal. Vous consentez des rabais aux amis de la famille? Ah, on peut toujours s'arranger entre nous. C'est où la championne de ski, bien connue? Hein? Et qui vous a dit ça? Ah, j'ai lu ce bouquin qui parle de vous. Est-ce que vous skiez? Moi? Non, pensez-vous. Heureux hasard. Heureux hasard? Comment ça? Je dis n'importe quoi. Ah. Oh, Seigneur. Jill, mademoiselle Kidman, si je ne suis pas très à l'aise, si j'ai l'air bête, ben, c'est parce que j'avoue que je n'ai jamais connu, comment dire, de célébrité. Je ne suis pas une célébrité. Mais c'est pas la vie de ma mère. Vous voyez là-bas, sur le pas de la porte, c'est elle. Moi aussi, j'ai un ange gardien. Votre mère. Mhm. Bon, je dois y aller. Je dois passer prendre des choses pour mon travail. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Moi aussi, John. Ça m'a fait plaisir. Salut. J'essaye de m'habituer à ces béquilles. Bien sûr, c'est plus facile de se déplacer en fauteuil roulant, mais on s'encroute à la longue. Tu fais toujours tes exercices? Oh, et comment que je les fais? Bien. Qu'est-ce que tu penses de ton propriétaire? Il a l'air gentil. Pourquoi? Pourquoi? Pas à moi, Jill. Est-ce qu'il t'a déjà sorti ou ça ne serait tardé? Ne prends pas ton petit air innocent, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous avez dans toutes? Pourquoi aurais-je tant envie de sortir avec cet homme? Je ne l'ai même pas vu depuis 2 semaines. Et puis je crois savoir qu'il sort avec une fille. Non, je ne crois pas, Jill. J'ai rencontré sa belle-sœur au supermarché. Elle m'a dit qu'il avait eu une sinistre histoire de divorce il y a 1 an. Il s'en est assez mal remis. Et il ne sort presque plus depuis ce temps-là. Ça m'avancera à quoi de me lancer là-dedans? Peut-être pas à grand-chose, mais ça te fera passer le temps. La question n'est pas là, Josie. Non, et où est-elle alors? Tu sais, Jill, je te connais mieux que tu ne le crois. Ah, ça suffit, Josie. Tu es seule, Jill. Tu es prête à hurler ta solitude et tu essayes de me jouer la comédie à moi, la vieille amie avec qui tu as tout partagé. Tu veux me faire croire que tout va bien? C'est moi qui regrette. Tu m'écouteras avant, Jill. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je suis assez grande pour me débrouiller. Tu crois savoir ce qu'il me faudrait, mais tu te trompes. Il y a des tas de choses que tu ignores. Des choses que tout le monde ignore. Tu as eu quelqu'un depuis
Depuis Dick. Moi? Oh, des dizaines? Eh, c'est moi, Josie. Non. Ta prudence s'explique, au fond. Ce n'est pas que je ne veux pas. Je porte malheur. Il faut voir les choses en face, Josie. Dick. Buddy. Mon père aussi. Oh, Josie. Je les aimais, moi. Je les aimais, mais ils sont tous morts. C'est terrible. Je sais, oui. Non, non, tu te trompes. Tu ne sais pas ce que c'est, non. Tu peux arriver à te servir de tes doigts. Tu peux avoir des enfants. Et toi, quand tu fais l'amour, ça te fait quelque chose. S'il te plaît, maman, tu pourrais m'ouvrir la porte? Bonsoir. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien. J'aimerais aller voir le feu d'artifice en ville. Vous m'accompagnez? Ouais. Je me sens bien ce soir. Et vous, John? Oh. Oui, ça va pas mal du tout. Hé, n'allez pas si vite, j'ai du mal à suivre, moi. Oh, vous savez qu'il m'arrive de frôler la vitesse du son avec ça? Vous avez vu la belle verte? Oui. Et vous avez combien de vitesse en marche avant? Une, et ça suffit pour une femme au volant. Vous avez raison. Oh, la belle rouge. Oh, 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 oh. Vous êtes marié jeune? S'il y a une chose qui m'ennuie, c'est de parler de ça. Néanmoins, vous êtes la seule qui ait réussi à me faire sortir de mon trou depuis mon divorce. Doucement. Oh, je suis pas une enfant. C'est pourtant vrai. Je dois dire que jusqu'ici, je vous ai pris pour une poupée. Jolie, mais fragile. Maintenant, je ne vous vois plus avec les mêmes yeux. Ah, c'est le genre de truc qu'on peut vous dire 100 fois par jour. Non? 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 C'est curieux, moi je pensais que les gars se disputaient pour vous sortir le soir. Pourquoi avez-vous choisi le métier de chauffeur de camion? Moi? Ben, pour les mêmes raisons que vous avez choisi d'enseigner, je suppose. Si j'enseigne, c'est parce que je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. J'adore ce métier-là. Ouais. Vous adorez ça. Ben, moi, j'aime bien être au volant de mon camion. Vous n'avez jamais songé à suivre des cours d'orientation professionnelle? Moi? Jamais de la vie, non? Ni songé à vous éloigner de Bishop pour aller respirer l'odeur de la ville? Oh! Non, pas envie. On n'a rien pour s'entendre. Oh, je ne suis pas de votre avis. Voilà.
Est-ce que vous m'emmènerez un jour? Vous emmenez dans le camion? Mhm. Bien sûr. Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. D'accord. Et voilà. C'était vraiment une bonne soirée. Vous vous êtes bien amusé? Oui, grâce à vous. Bon. Salut. Bonsoir. Oui. Maman, je t'en prie, dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Si, ça va. Aide-moi à me lever, vite. Mais il est faux, ce garçon. Il ne sait pas qu'il est 5 heures du matin. Et bien sûr qu'il le sait. Il commence de très bonne heure et il m'emmène ce matin. Va le voir, s'il te plaît. Dis-lui de m'attendre un peu, parce que je ne suis pas encore prête. Cours, maman, je ne veux pas qu'il parte sans moi. Vous pouvez me porter dans vos bras? Bien sûr. Je ne voudrais pas vous faire de mal en vous prenant pas comme il faut. Je vais vous prendre par le cou. Oui, allons-y. Oui, allons-y. Maintenant, passez un bras sous mes cuisses. Et votre autre bras sous mes épaules. Voilà. Parfait. Vous y êtes. Mhm. 1, 2, 3. Ah. Comme ça? Oui, c'est ça. Au revoir, maman. Je me débrouille bien? Très bien. Attention. Doucement. Tenez bon, tenez bon. Ah, allez-y. Hop. Et voilà. Vous êtes assis sur votre main. Oui. Je vais vous soulever. Là. Parfait. Vous ne m'en voulez pas d'être venu de si bonne heure? Au contraire. Reculez-vous un petit peu. Ah. Oh. Les gens me posent toujours la même question. C'est pas ennuyeux à la longue d'être seul sur la route pendant des heures? Moi, je l'ai dans ma barbe. Voyons. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Au fait, qu'allons-nous livrer? On va passer prendre du pétrole du côté de Tonopah, au Nevada. John! Allons, bon. Oh, ça ne doit pas être trop difficile de la libérer de ce piège. Seulement, ces sacrées petites bêtes sont parfois rétives. Faites attention. Tout doux, ma belle, tout doux, tout doux. Tout doux, tu vas être gentille, hein? Et n'aie pas peur. Tout doux, ma belle. Non, non, attends, t'énerve pas. Allons. Tout doux. Attends. Oh là. Oh. Attends, tout doux. Bouge pas, là. Oh, regarde, tu t'es entortillée en te débattant comme une folle, hein? Allez, allez, file.
Vous avez vu les yeux de cette pauvre bête? Ah oui. Ça faisait pitié. Bon. Vous êtes formidable. Ça ne vous ennuie pas que je vous présente à mes parents avant de vous déposer chez vous? Oh non, John. J'en serais heureuse. C'est ma famille qui a presque tout défriché. Elles vous appartiennent, ces terres-là? Oh non, c'est une sorte de fermage qu'accorde la ville. Nous en avons 400 acres. Ouh! Ah, c'est magnifique. Maman, papa, je vous présente Jill. Enchantée. Bonjour. Salut. L'air est frais sur les hauteurs. Je vais servir à boire, chérie. Oui, c'est ça. John, pourriez-vous aller aider votre père? J'aimerais dire un mot à votre mère. Madame Booth, pourriez-vous me donner un coup de main? Ça presse. Oh, je vous aide à vous lever? Non, soulevez seulement ma jupe. J'aurais pu vous aider pour vider ce machin-là. Vous m'avez vu faire? Ouais. Moi, j'ai passé une merveilleuse journée. Pas autant que moi. Oh, dites-moi, est-ce que mon corset dépasse? Le corset? Mais non, je vois rien dépasser. Croisez-moi les pieds, John. Et voilà. Ça va? Très bien. Et je vous préviens, hein, ne faites pas les yeux doux à mon frère. Ni à mon frère, ni à personne. À vos ordres, mon général. Tiens, Buffalo Bill en personne. Vous êtes installé? Oui. Ça va, John? Ça va. Allez, ça va toujours? Annie, Bonsoir, Gilles, comment ça va? Très bien, et vous? vous vous souvenez de ce propre rien l'autre jour? Ah oui, c'est Roy. Oui. Allez, pousse. On n'est pas ici pour s'amuser. Qu'est-ce que vous buvez? Une bière. Oui, une bière, c'est parfait. Hé, Alice, apporte-nous 2 bières. Excusez de vous déranger, mais il faudrait vous asseoir ailleurs. Avec la chaise roulante de la demoiselle, plus personne ne passe.
Oh, je t'en prie, Alice, ça passe très bien. Qu'est-ce que tu nous embêtes? Non, c'est vrai, Roy. En cas d'incendie, je crois que le mieux serait de déménager. D'accord, c'est bon, on va se mettre à une autre table. Vous venez? On n'a qu'à se mettre un peu plus au fond, c'est pas compliqué. Je vais emporter vos verres, suivez-moi. Non, 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 une petite minute. Moi, j'aime pas ces manières, hein. Je connais les règlements aussi bien qu'eux. On me la fera pas, moi. Je t'en prie, Roy, fais pas de scandale. John, partons, je vous en prie. Partons. Si vous voulez. C'est bon. On s'en va. Excusez-moi, Alice. Allez, viens, Tony, on s'en va. Non, non, reste. Restez là. Ce sera pour une autre fois, donc. Alice, je suis réellement désolé. Moi aussi, j'y pouvais rien. Ne fais pas de scandale, Roy, je t'en prie. Cette histoire de règlement, c'est vrai ou c'est des histoires? C'est vrai, je vous assure. Pourquoi me demanderait-on de m'enlever? Oh, Jill. Je vous aime, Jill. John, je vous aime moi aussi. Appelle-moi si t'embête. Non, non, arrête, Jerry. Tu veux que je t'aide, Bob? Tu vas y arriver. Non, non, ça va. Et doucement, les gars. Oh, ne l'avancez pas trop, je m'effondrerai. Ah, quelle soirée magnifique. Absolument magnifique. Je suis même surpris. En général, il fait frais en cette saison. Mais là, on se croirait en été. Elle est pas mal, celle-là. Fais voir les autres. Tiens. Fais-moi voir. Oh. Oh, Johnny, c'est trop beau. Dis-moi que c'est vrai. Qu'est-ce que tu voulais au fait? 2 bouteilles de jus de canneberge. Paraît que ça guérit tout. Et John, ça va? Oh oui, je crois. Je ne l'ai pas vu de toute la semaine. Il doit revenir demain. Et comment ça va entre vous? Je l'aime beaucoup. Toutefois, je suis plus âgée. Et ce qui est navrant, c'est que le pauvre ne s'intéresse à rien de ce qui me plaît. Il n'aime pas lire, il n'aime pas le théâtre, les concerts, et quand il rencontre des gens, il est tellement timide que c'en est embarrassant. Et c'est embrasser? Tout ce qui le passionne, c'est... Est-ce qu'il sait embrasser? Pourquoi t'obstines-tu à prendre tes distances? Je ne m'éloigne pas de lui. J'examine les choses calmement, parce qu'il le faut. Tu es déconcertante. C'est sans importance. C'en a pour moi. Linda, un beau jour, je pense qu'il va se remettre de l'échec lamentable de son mariage. Et là, il demandera plus qu'une simple compagne, autre chose qu'un amour platonique.
Je ne suis pas convaincue. Moi, je le suis. Oh, je t'en supplie, ne gâche pas cette chance. Pour l'amour du ciel. C'est grâce à toi que j'ai réussi à m'en sortir. Et je ne peux pas te voir te détruire de la sorte. Oh, mais de quoi tu parles? Si tu n'avais pas eu cet accident, Dave McCoy serait un étranger pour moi. Je ne serais pas médaillée olympique. Je ne serais pas ce que je suis. C'est parfaitement grotesque. Pas du tout, c'est vrai. Et je le regrette. Ton attitude correspond exactement à celle que tu avais à ta première rencontre. Je t'ai vu agir avec les autres. Dès la première fois, tu fuis avant que les choses ne commencent. Oh, je suis idiote. Ça te va? Je suis idiote et je fais n'importe quoi. Je suis idiote, je ne vois pas ce qui est vrai. Je crois que nous nous aimons. Oui, je le crois vraiment. Et je ferai tout au monde pour le garder. Mais ça va mal tourner, Linda. J'en suis convaincue. Oui, j'en suis convaincue. Pourquoi t'intéresses-tu à moi? Je ne saurais pas te l'expliquer. Non. Tu pourrais t'attacher à n'importe qui. J'aime bien m'occuper de toi. Tu veux encore des fraises? Non, j'en ai assez. Pas moi. Je ne sais toujours rien de ta première femme, en fait. Pardon, John. Tout ce que je peux dire, c'est que vous êtes très différentes. Et puis même, j'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. Hein? J'ai peu à t'offrir, Johnny. Allons donc. Tu m'offres tout ce que je demande. Je te jure, Jill. Je viens d'avoir une idée. J'écoute. Si on allait en voyage tous les deux, 1 ou 2 semaines, on se rendrait compte. On pourrait aller faire un tour au Canada. On peut camper et pêcher là-bas. Rien que toi et moi. Serait-ce la solution? La vraie solution? Comment ça, la solution? Eh bien, tu ne crois pas qu'il serait plus sage d'attendre un peu avant de partir, toi et moi? Pourquoi? Parce que tu ignores à quel point c'est difficile de s'occuper de moi. Ben oui, justement. Comment veux-tu que je le sache? Ce serait l'occasion. Je préférerais que nous parlions d'autre chose. Il est encore trop tôt. Il est encore trop tôt, Johnny. Jill. Allez, regarde-moi. Non. Jill. Hey, viens là. Hey, viens. Allez, dis-moi ce qui ne va pas à présent. Dis-le-moi.
Tu ne comprends donc rien, Johnny. Non. Je suis restée fidèle à mon fiancé, Buick. C'était... Nous étions frères et sœurs, pas aussi liés que toi et moi. Et je suis désorientée. Tout s'est passé si vite, tu me bouscules presque. Mais et non, cela voyons, m'effraie. il n'y a pas de raison. Ça m'effraie. J'ai peur, Johnny. Je n'ai fréquenté aucun homme depuis Buick et j'ai peur, Johnny. Je suis morte de peur. Calme-toi. On ne hâte pas des choses, je t'en supplie. Je ne veux pas hâter quoi que ce soit. Mais tu n'as pas à avoir peur. Je sais que tu es debout. Je sens l'odeur de ton café. C'est du thé. Viens m'aider à me lever, maman. Une minute, laisse-moi terminer mon article au moins. Dis donc, maman. Oui. Tu sais qu'hier, Johnny m'a demandé si je voulais aller en vacances avec lui. Qu'est-ce que tu dirais d'être débarrassé de moi pendant 1 ou 2 semaines? Tu ne fais aucun commentaire? Non, tu essaies de me faire enrager. Tu sais parfaitement que tu ne peux rien faire sans moi. Je pars, oui ou non? Ça demande réflexion avant de te répondre. Oh, allons, maman, je ne demandais pas ta permission. Tu vas y aller? Je n'en sais rien. N'oublie pas les réalités. Il te faut quelqu'un pour t'aider ou tu n'y arriveras pas. Il n'y a que moi qui puisse arriver à prendre soin de toi comme il faut. Personne à part moi ne connaît tes petits secrets. Tu dois me comprendre. Qui va savoir jusqu'où ta température peut monter? Qui va savoir te laver? Qui va savoir ces petites choses qu'ignorait même ton père? Moi, je crois savoir qu'au fond, tu as peur. Peur de me perdre, comme j'ai peur de te perdre. Oui, je l'avoue. Maman, aurais-tu préféré que j'y reste dans cet accident? Oh, Jill. Ne dis pas des choses pareilles. Alors ne me laisse pas te faire ce que j'ai fait à papa. Accorde-toi un petit congé. Quelquefois, il faut que ça change. C'est pas toujours les mêmes. Pense un peu à toi. C'est pas si compliqué. Et puis, c'est pas si long que ça, 15 jours. Je me débrouillerai. Au revoir, ma chérie. Oui, maman. Ne commets pas d'imprudence. J'embrasserai Bob de ta part. D'accord. Amuse-toi bien. Nous arriverons à Reno dans combien de temps? Normalement, dans 3 heures. 3 heures encore? Ouais. Êtes-vous jeu, mesdames et messieurs? Êtes-vous jeu? Allez-y, mesdames et messieurs. Êtes-vous jeu? Faut que je t'embrasse. Ça te portera Tu crois chance. que ça y fait? Bien sûr, suffit que je t'embrasse la main et tu gagnes le gros lot. J'en suis certain. Tu y es. Tout ce que je te demande, c'est un 7. C'est pas beaucoup, au fond. Attention. C'est jeté. Je l'avais dit. Voulez-vous me mettre ça sur le 11 sous? Tout est une question de technique. C'est rare que je sorte 2 fois dessus. Je n'y connais rien du tout. Je suis obligée de te faire confiance. Et tu as raison. Ce que j'aime, c'est la modestie.
Il nous faut un 11. Je t'embrasse la main et nous avons notre petit 11. Il n'y a vraiment rien de plus facile. Et c'est parti. Attention, mesdames et messieurs, le jeu reprend. Tu auras qu'à me le dire quand tu voudras te déshabiller, d'accord? Je t'aiderai. Bon, vas-y. Qu'est-ce qui te fait rire? Bon. Attends. Je vais te soulever. Tu trembles, mon chéri? Hein? Je tremble, moi? Ah, tu as raison un peu. Ce que j'aime chez toi, c'est ton extrême douceur. Oh, Jill, j'ai envie de toi. On a l'air de deux collégiens. John. Je vais faire l'amour pour la première fois. Johnny. Oui. Maintenant, prends-moi. C'est vrai, John. C'est vrai ce qu'on m'a toujours dit. Que tout le monde éprouvait le vrai bonheur. Après l'amour. Je n'ai plus du tout peur.
Je suis réveillée, tu sais, John. Je vais à toi dans 1 minute. Je veux me lever. J'ai pas encore terminé mon café. Monsieur Booth, j'ai pas l'habitude d'attendre, je veux un service rapide et immédiat. Alors dépêche-toi, compris? Je le redirai pas 50 fois. J'ai pas encore terminé mon café, je te dis. Parce que tu peux être infect quand tu t'y mets, alors. Tu perds ton temps et ta jeunesse parce que je ne bougerai pas avant d'avoir bu mon café. Je n'entends rien, je ne pense à rien, je ne vois rien. C'est tout juste si je respire, tant que j'ai pas bu mon café. C'est bien compris? Et là-bas? Hey! Est-ce que tu fais ce petit numéro depuis longtemps ou est-ce que c'est nouveau? Non, je l'ai toujours fait. Eh ben, moi je ne marche pas. Monsieur veut sans doute jouer les vedettes? Ouais, ça c'est moi. Une vedette. Hé. Hey. Oh, attends, je t'ai mis de la cendre. Bon, qu'est-ce que tu veux tout d'abord? Un baiser ou un café? Attends que je réfléchisse. Un baiser? Oui, sans baiser, je n'entends rien. Sans baiser, je ne pense à rien. Et sans baiser, je ne... Bonjour. Bonjour, ma vedette. Je t'aime. Rien. Mets en marche arrière. Allez, vas-y. Mais j'y suis. Je vais essayer. C'est ça. Essaie en marche avant. Non, attends un peu. Reste bloqué. au point mort et enclenche la vitesse. Oh, Johnny! Tu t'es fait mal? J'avais le pied en dessous. Oh, mon Dieu, on est pris dans le sable. Je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué. Oh, oui, il faut faire quelque chose. J'ai horreur d'être coincé, moi. Il faut se dépêcher. La marée monte. Ça devient dangereux. Je sais que la marée monte. Je vais te déposer près du rocher, là-bas. Tu y es? Oui, évidemment. Tu vois ce que c'est que de vivre avec moi? Assieds-toi là bien sagement et ferme-la. Je reviens tout de suite. John! John! Johnny! Qu'est-ce qu'elle a? Johnny! Elle a dû forcer sur la drogue. Johnny! Tu l'as déjà vu dans le toit? John! Johnny! J'arrive, j'arrive. Johnny! Oui, Johnny! je suis là. Tout va bien. Je suis là. Oh! Tout va bien. Oh, Bon, ça va. Johnny. Allez-vous-en. Il n'y a rien à voir. Oh, Johnny, ne me laisse pas, je t'en prie. Oh. Ça va. Ça va mieux? Je te demande pardon. Watercolor
j'aimerais plus sérieux que ça, Jill. Un peu plus sérieux. Bien, mon général, la mine, c'est bon. Bien. Est-ce que t'es lourde? Tout de suite que je suis grosse. Tout le monde sur le pont. Oh. C'est pourtant vrai, nous y sommes arrivés. Oh, encore un. Ouais. Non, c'est pas ça qui va m'arrêter. En avant. Marche, mon Hercule adoré. Oh, John, c'est magnifique. Un ravissement. Pas trop fatigué? Moi, si je m'écoutais... Qu'est-ce que tu ferais? Ah. Ben, je te demanderais en mariage. Je dois me remettre au travail demain. Normalement, je devrais être revenu vers 3 ou 4 heures. Oh, je vais m'ennuyer en t'attendant. J'espère que tu vas t'ennuyer. Là. Oh, maman. ma chérie. Belle maman. Mais qu'est-ce qui lui prend? Oh, maman, quelles magnifiques vacances. Et John veut m'épouser. Tu as dit oui, Jill? Non. Mais je pense le lui dire. Content de te revoir, Johnny. Salut. Ça souffle vers ton repas? Un peu, mais ça passe tout de même. Va t'allonger, je te verrai en revenant.
Maman, le téléphone. Celui ou celle qui appelle va rappeler. Moi, je n'ai pas envie d'attraper un rhume. Maman, tu peux appeler la belle-sœur de John, ça ne t'ennuie pas? Pas du tout. Bonnie, c'est Jill. Vous avez des nouvelles de John? Non, non, rien de spécial. Il n'est toujours pas là, je m'inquiétais pour lui. Un camionneur de Bishop a été impliqué dans un accident mortel. Ne change pas! Souvent, hélas, sur la route 6 qui mène à Tonopah, Nevada. Le chauffeur a été conduit à l'hôpital où les médecins n'ont pu que constater son décès. L'identité de la victime sera divulguée dès que ses proches parents auront été avisés. Non! Allô? Allô? Bon, je vais te le dire. Je t'aime à la folie. Et je veux t'épouser, mon amour. Ne change pas d'avis, surtout. Allô, c'est bien l'aéroport? Est-ce que vous pouvez me confirmer quand M. Dick Buick a décollé de votre île? Comment ça, à 2 jours? Jill. On ne sait pas qui c'est. Il m'a dit vers 3 ou 4 heures. Il a dû être retardé par le mauvais temps. Mais il va appeler, il adore faire peur aux gens, ça ne me surprend pas. Oui, ça c'est vrai. Ce garçon-là aime soigner ses entrées. Je suis bouleversé. Non, 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 je vous remercie. Je le lui dirai, je vais lui dire. Nous l'aimions comme notre propre fils. Jamais nous ne pourrons l'oublier. C'est John, ma chérie. Salut, belle maman. Vous parlez d'un orage? Salut, Jill. Je dérange pas? Mais non, entrez. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a entendu parler de l'accident arrivé dans la région de Tonopah. C'est ce qui m'a retardé précisément. Je suis resté à côté du gars en attendant que l'ambulance amène. Maman, tu veux me mettre au lit? Je me sens terriblement fatiguée. Elle a cru que je m'étais tué avec mon camion. Hein. Jill, je ne savais pas que tu en avais entendu parler. Maman, s'il te plaît. Non. Jill, tu m'excuseras de t'avoir fait peur. Je suis fatiguée. Et j'espère que j'arriverai à tout oublier. Oubliez quoi, chérie? Laisse-moi, John. Je t'ai fait une peur bleue, ça. Oh, je vais m'en remettre. Je me sens lasse. Demain, nous en reparlerons. Entendu? On en reparlera demain. Depuis mon divorce, vous êtes la seule à avoir réussi à me faire sortir de mon trou. Non, pas ici. Personne ne voudra se marier avec vous. Ça alors, Dick Buick.
J'aimerais vous présenter mon fiancé. Jill, est-ce qu'un jour tu marcheras? Non. Jamais plus je ne remarcherai. Salut, belle-mère. Jill est malade. June, oh, excusez-moi. Le calmant que je lui ai administré devrait la faire sommeiller jusqu'à ce soir au moins. Si vous constatez une anomalie quelconque, appelez-moi immédiatement. Hein? Merci, docteur. Elle est très malade? Qu'est-ce qu'elle a au juste? Elle s'est réveillée en plein milieu de la nuit avec de la température. Ça lui a fait une sorte de blocage au niveau pulmonaire. Pourquoi? Oh, John. Jill est beaucoup plus fragile qu'elle le laisse paraître. Elle veut lutter contre les rechutes, mais elle est vulnérable au physique et au moral. Je vais lui parler. Non, John. When she's better. Je porte malheur, il faut voir les choses en face, Josie. Dick, Buddy, mon père aussi. Je les aimais. Je les aimais, mais ils sont tous morts. Le Seigneur est mon berger. Je ne veux pas qu'il me laisse seul dans les verts pâturages. Il m'a conduit sur des rivages tranquilles. Il a réconforté mon âme. Il m'a conduit par les voies de vertu pour honorer son nom. Et lorsque je devrais traverser la vallée que la mort obscurcit, je ne craindrai pas le démon parce que tu seras avec moi. Tu seras mon soutien et mon guide. Tu mettras mon couvert à la table, mange mes égouts, mon verre. Salut. Je suis bien content que ça aille mieux. Je suis bien contente que tu sois venu, mais je préfère te le dire tout de suite. Je vais repartir à Los Angeles. Je pensais pouvoir vivre ici, et je me trompais. T'es trompé pour nous aussi. Je ne saurais dire. Mais peut-être me suis-je aussi fait des illusions à ce sujet. Je regrette, mais je ne comprends rien. T'as l'air de dire que l'accident est arrivé à cause de moi. Oh non, John. De moi. Y a pas de raison qu'on se quitte, mais toi, tu le veux. Pourquoi? Toi et moi sommes le jour et la nuit. Et je sais que tôt ou tard, nos différences finiront par nous séparer. C'est toi qui le dis. Que s'est-il passé d'un seul coup? Pourquoi tu vois tout en noir à présent? Tu as été fantastique, Johnny. Et j'ai passé des vacances splendides. Mais à présent, c'est fini et je dois me remettre au travail. Pour qui tu te prends? Oui, pour qui tu te prends, hein? Je t'avertis tout de suite que plus tu crieras, moins je t'écouterai.
Si ça te plaît, ou si ça te suffit de dire et de croire que c'était un simple amour de passage, ça te regarde, mais ne m'oblige pas à penser la même chose. Laisse-moi passer. Non, Jill. Tu vas rester ici, tu vas écouter ce que moi j'ai envie de dire, tu vas ouvrir tes oreilles et fermer ta jolie bouche. Tu peux faire toutes les sottises que tu veux, mais tu n'as pas le droit de jeter tout ce que nous, on a fait aux poubelles. Et tu peux trouver toutes les excuses du monde, tu peux faire ton numéro, mais pas à moi. Parce que je sais que tu m'aimes. Et je suis certain de ne pas me tromper sur ça. Bon, tu as terminé. Oui, Jill. Si je ne te vois pas demain quand nous partirons, je te remercie, John. Eh ben, va au diable. Bon voyage et bon vent. Tu veux t'en aller? Tu veux te promener seul le dimanche? Tu veux te regarder dans ton miroir? Eh ben, vas-y. Joue ton petit jeu, mais moi, j'ai horreur de tricher. J'ai laissé les clés sur la table de la cuisine. Merci. Mais je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Bon. Pourquoi me remercier, au fond? J'ai pas fait grand-chose. Je regrette ce qui s'est passé. On part bientôt? Bon, c'est comme dans l'armée, on prend le service. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, rien. Je l'ai remercié. C'est tout. John est derrière vous. Que faut-il faire? Je le laisse passer? Fais semblant de ne rien voir.
m'écouter, croyez-moi. Ne t'arrête pas, maman. Moi, je ne suis pas ton Dick Duke. Je vais pas me tuer au volant de mon camion pour faire l'acrobate. Arrête-toi, je lui en fais un acrobate, moi. Tu ferais mieux de te taire. Tu dis n'importe quoi. C'est pas vrai. Il s'en est seulement à mon anniversaire. J'ai dit n'importe quoi pour t'obliger à t'arrêter, Jill. Menteur. Tu sais ce que tu mérites. Salaud. Salaud. Ne me touche pas. Tu n'es qu'un salaud. Pourquoi? Explique-moi. Tu veux que je t'explique? Tu n'avais pas le droit. Pas le droit de quoi? Le droit de mourir? Tu me le reproches parce que c'est toi que ça touche. Oui. Oui. Jill, si c'est ça, je te demande pardon. Que veux-tu de plus? Je ne veux rien, rien du tout. Tout est terminé entre nous. Je dois rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, je n'y résisterai pas. Je sais que j'en mourrai. J'ai failli mourir les fois précédentes. On a dû me faire des transfusions. Quand Bioek est mort. Quand mon père a disparu, c'est moi qu'on a failli laisser pour morte. Et je ne désirais plus enseigner aux enfants. Je ne désirais plus peindre. Quel effort de volonté j'ai dû encore déployer pour recombattre. Trouver un autre but. Quelque chose qui vaille la peine de s'accrocher. Je t'aime, je l'avoue. Mais à quoi ça sert de l'avouer? À quoi ça sert d'avouer sa passion quand on sent que c'est inutile? Je pars, Johnny. Tu t'en vas, mais moi... Ne me quitte pas, Jill. Au moins, laisse ta porte entrebâillée. Un de ces jours, j'irai dans ta saloperie de ville. J'ai rien à faire là-bas. J'irai malgré tout, rien que pour te revoir. Je t'en supplie, Johnny, arrête. Pas toi. Ne pleure pas. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien t'apporter. Tu as tout. Tu es normal. Tu peux vivre sans moi. Non, je n'ai rien. Je ne suis jamais arrivé à vivre réellement. Je n'ai jamais eu quelqu'un près de moi. J'ai toujours été seul, mais avec toi, je ne l'étais plus. Je ne veux pas, je ne veux pas. Viens, Johnny. Je ne veux pas que tu sois malheureux. Oh, Johnny. Oh, je ne te quitterai jamais, jamais. Non, non, non. Je ne te quitterai jamais. Drift along with you.
meadow